Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la panafricaine Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Le président du comité d'organisation de la CAN avait rassuré l'opinion publique quant à l'engagement et la disponibilité des organisateurs à faire de cette 34e CAN un moment de délice sportif empreint de fraternité porté sur le slogan CAN de l'hospitalité. Plusieurs jours après l'ouverture de cette compétition, qu'en est-il du déroulement et quelles sont quelques particularités? On en parle dans cet entretien. Nous avons le plaisir de recevoir Zio Parfait. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Vous êtes journaliste sportif, donc bienvenue cher confrère. Effectivement. Avec nous allons décrypter un peu la CAN dite de l'hospitalité. Est-ce que le président du COCAN, le ministre François Amiché, a eu vraiment raison de dire que cette CAN serait une CAN de pur délice sportif? Oui, je tiens d'abord à vous dire merci de m'avoir invité donc, sur votre plateau. Effectivement, le président du COCAN, le ministre Albert Amicha François, a eu raison parce que lorsqu'on regarde la cérémonie d'ouverture, sur le plan sportif et culturel, il faut dire que quand on décrypte un peu tout ce qui a été fait, ça porte la touche donc de l'hospitalité. Ouais. Voilà, la touche de l'hospitalité. Vous voyez des masques. Ouais. Ici en Côte d'Ivoire, chaque région a un masque. Ouais. Le masque représente ici, bien évidemment, c'est des valeurs culturelles qu'on a ici en Côte d'Ivoire. Lorsque il y a le Zaouli, vous allez voir d'autres masques. Donc dans le Guébin, ça c'est chez les Yakuba. Vous allez voir un peu tous les masques sont représentés. Voilà, donc ça porte cette touche culturelle. Voilà, ça c'est sur le plan. Maintenant, il y a le vivre ensemble aussi qui est mis en valeur. Voilà, le vivre ensemble. Ici, la partie Nzassa. Le Nzassa ici, c'est le mélange. Ici, en Côte d'Ivoire, on retrouve des Sénégalais. Il y a une forte communauté sénégalaise. Voilà, tout le monde se retrouve. Une forte communauté tunisienne, égyptienne, un peu partout. Voilà, donc l'hospitalité a eu son vrai sens dans cette cérémonie d'ouverture. Parlons encore de cette hospitalité, au-delà de la cérémonie d'ouverture. Depuis l'arrivée des délégations, la Côte d'Ivoire attendait un peu plus d'1,5 million visiteurs en Côte d'Ivoire, dans les différents aéroports, à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, que ce soit à Yamoussoukro. Comment est-ce que vous avez senti cette hospitalité en terre ivoirienne? La Côte d'Ivoire s'est accueillie ses étrangers, ses visiteurs. C'est ce qui a été fait et l'instruction a été donnée par le président Alassane Ouattara dans toutes les régions. Je veux parler des villes qui reçoivent bien évidemment la CAN, que ce soit à San Pedro, que ce soit à Korogo, à Yamoussoukro, ici même à Abidjan. Les délégations se sont senties chez elles. Ouais. Tous ceux qui venaient ont été accueillis par des autorités, par la population. C'était en liesse populaire. Je ne veux pas parler encore là du Mali, de la délégation burkinabé, qui, Bertrand Traoré le disait hier, après le match du Burkina, donc ils sont chez eux. Ouais. Ils sont chez eux. Ça a été pareil pour le Mali. Une très forte communauté. Oui, communauté, surtout à Bouaké et tout ça. Même le Mali qui a joué à Korogo, le Mali s'est senti vraiment. Donc, à part le Mali, que ce soit le Cameroun, que ce soit même les Égyptiens, les Algériens, les Marocains ne veulent plus partir parce que... Mais ils sont chez eux. Ils sont chez eux. Ici, ils sont chez eux. Bien entendu. Voilà, on les a mis dans des conditions qu'il faut et vraiment, je pense que ils ont retrouvé et la Côte d'Ivoire leur propose le véritable sens donc d'accueil de l'hospitalité parce que cela coule dans les veines de l'Ivoirien. En tout ce qui se fait, on voit vraiment une Afrique réunie, qui célèbre le football. Oui, le football. On reçoit le continent, on reçoit tout le continent ici, on reçoit l'Afrique. Le gouvernement ivoirien a mis les bouchées d'eau pour pouvoir vraiment tenir et accueillir ces visiteurs. D'accord. Quand vous regardez, vous qui êtes journaliste sportif, le niveau de jeu, les équipes qui ont fait déjà valoir leurs compétences, qu'est-ce que vous dites sur le plan sportif? Alors, sur le plan sportif, il faut dire que c'est l'une des CAN qui montre beaucoup de surprises. Ouais. Il y a beaucoup de surprises parce que avoir des confrontations telles que Nigeria, Guinée équatoriale, tout de suite, on pronostique. Donc, dans les pronostics, on miserait plus sur le Nigeria. Mais il y a effet de surprise lorsqu'on voit une équipe de la Guinée équatoriale qui est vivace, qui est combative sur le terrain et qui surprend le Nigeria.
qui surprend le Nigeria, et le Nigeria a lui maintenant de courir derrière ce but. Donc 1-1 pour la Guinée équatoriale, c'est une victoire. Voilà, ça c'était dans la poule A. Et dans la poule B, nous avons vu donc cette confrontation entre l'Égypte et le Mozambique. Mais là encore, l'Égypte, c'est plus de 5 coupes d'Afrique. L'Égypte, c'est plusieurs mondiales. L'Égypte, c'est Mohamed Salah. Ouais. Voilà. Et quand on voit l'Égypte, cette belle équipe de l'Égypte qui nous fait toujours rêver, on se dit que tout de suite, le Mozambique allait être écrasé. Ouais. Mais chose bizarre, ça a été un score 2-2. Ouais. Voilà. Et ça a surpris plus d'un. Voilà. Et là encore, on revient sur le match de Cap-Vert-Ghana. Mais André Ayou, Jordan Ayou, on pensait que c'était la grosse atterrie. Mais chose bizarre, le Ghana s'est incliné. Ouais. 2-1 face à cette jeune équipe de Cap-Vert. Donc c'est une CAN de surprise. Oui, nous allons suivre de près cette CAN de bout en bout. Ça veut dire qu'on verra encore de grosses surprises. Oui, il y a de grosses surprises à venir. Il y a de grosses surprises. Cette fois-ci, on se dit qu'il n'y a pas de petite équipe. Tous les soi-disant favoris n'ont pas forcément démontré. Non, ils n'ont pas forcément démontré. Ouais. Pour l'instant, sauf la Côte d'Ivoire qui s'en est sorti. Voilà, très bien entré dans sa compétition. Voilà. Alors, on parlerait également de quelques difficultés, hein, on ne pourra pas l'occulter, la question de la billetterie. Hein, il y a eu beaucoup de mésententes, beaucoup de plaintes à ce niveau. Le Premier ministre Robert Begonamba a fait une conférence, a fait une intervention au cours de laquelle il a pris des dispositions pour que dans les 48 heures, les choses se réparent. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé à ce niveau-là? Ici, on va s'en tenir un peu au communiqué conjoint du COCAN et de la CAF. Après plusieurs plaintes, surtout après le match d'ouverture de la Côte d'Ivoire face à la Guinée-Bissau, il y a eu beaucoup de plaintes sur la toile. Ouais. Il y a eu beaucoup de plaintes sur la toile et il y a eu un comité donc restreint qui s'est réuni assez rapidement, le comité conjoint COCAN-CAF, et qui a fait sortir un communiqué. Donc dans ce communiqué, il est dit que le stade Ebempe Alassane Ouattara, qui a accueilli la cérémonie d'ouverture, dispose de 60 000 places. Ouais. Et ces 60 000 places, il y a eu plus de 50 000 tickets qui ont été mis en vente régulièrement. Ouais. La chose bizarre, c'est que en ligne, lorsque le ministre Amicha, 2 jours avant, anime une conférence de presse et dit que les tickets sont déjà finis. Ouais. Donc, que la cérémonie d'ouverture et le match d'ouverture Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau va se jouer à guichet fermé. Tout le monde est rassuré. On se dit que chaque Ivoirien a au moins un ticket. Donc, les 60 000 places ou les 50 000 places qui ont été mises à disposition, parce qu'en réalité, on déclare 60 000 places, mais à cause des dispositions, il y a ça réduit à plus de 50 000 places. Donc, on se dit que le stade sera plein à craquer. Ouais. Mais chose bizarre, on voit à la cérémonie d'ouverture et même au match d'ouverture, on voit des places assez vides. Il y avait plus de 10 000 places qui n'étaient pas occupées. Donc, ça a créé un tollé sur la toile. Et là, rapidement, la CAF vole au secours de COCAN, donc du ministre Albert Amicha, et qui font sortir un communiqué pour dire que en lieu et place donc de la vente en ligne, désormais, ils vont mettre à disposition des stands dans plusieurs espaces pour pouvoir désengorger un peu, puisque les demandes en ligne étaient trop. Voilà. Mais le véritable problème, est-ce que c'est réglé? C'est pas réglé, parce que les revendeurs, les gens se plaignaient des revendeurs. Ouais. Les gens achètent des tickets en masse, ils emmagasinent et ils vont revendre à des prix. On peut vendre, comment on peut s'imaginer quelqu'un qui part acheter un ticket de 3 000 et pas vendre ça à 30 000 francs. Ou bien un ticket de 5 000 francs qui est vendu à 50 000, à 100 000 francs. Mais les Camerounais se sont plaints à Yamoussoukro, parce que le Cameroun doit jouer. Le même jour, le Cameroun doit jouer. On nous dit que les tickets sont vendus à la sous-préfecture. Les gens se rendent à la sous-préfecture. Il n'y a pas de tickets. On leur dit qu'il n'y a pas de tickets. Mais il n'y a pas de tickets. Et chose bizarre, les matchs d'avant, on voit encore des places vides. D'accord, très bien. Voilà. Donc, voilà un peu. Le véritable souci, c'est le problème des revendeurs, en fait. C'est le problème des revendeurs. Le COCAN et la CAF ont trouvé cette astuce, bien évidemment, de redonner des tickets donc, à des espaces pour que ça soit physique.
Voilà, donc on revend physiquement, mais il y a encore des retours qui reviennent, soi-disant que il y a des problèmes de réseau, problèmes de connexion, et puis il y a encore dans des coins, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on part dans des points de vente, on nous dit qu'il n'y a pas de tickets. D'accord, très bien. Nous espérons que les mesures vont être prises effectivement pour que cette situation puisse se résorber. Oui, effectivement, parce qu'à Bouaké, déjà on a vu tous les matchs qui sont joués à Bouaké à partir de l'Algérie, le match de l'Algérie, les autres matchs qui ont suivi, le stade a commencé à être plein. Le maire de Bouaké a pris des dispositions et a commencé à partager des tickets, donc à acheter des tickets pour partager à la population, pour que les gradins soient remplis. Il faut tenir ce pari de pur délice sportif Azio. Parfait, nous sommes à la fin de cette émission. On aura l'occasion de suivre cette CAN de bout en bout et quand besoin se fera sentir, on reviendra pour essayer donc de décrypter et faire des bilans au besoin. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.